Ôtez, sinon, comment il est? Mais demandez-moi comment il est. Demandez-moi comment ça va. Ça va. Bon, ben, me revient après, je dirais, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines d'absence, 2 semaines où on m'a pas posté. C'était pas la fatigue, c'était pas vraiment le manque de temps, il avait rien à voir, c'était surtout, on était overbooké et en même temps malade. Ben ouais. Ouais, ouais, malade. Donc, on reprend. Ok? Allez, let's go. Coucou, c'est moi. Bienvenue sur moi, Mystique. Ma vie sans filtre. Donc, aujourd'hui, bon, allez, ce soir ou bien ce matin, nous ça parle de quoi? Nous ça plutôt parle de la story time de mon voisin. Mon voisin, le psychopathe. Et ne pense même pas que me devrait employer le mot psychopathe parce que m'a point de mot en fait. Vraiment, m'a point du tout le mot. Donc, avec un peu de retard, il est enfin temps de me rattraper. Ok? Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ok? Donc, il faut se préparer parce qu'il faut capter, il faut suivre. Hein, parce que là, cette vidéo doit se faire en une seule prise. Ok? Moi, je vous dis, hein. Bon, allez, je commence. Tout commence en 2017. 2017, je signe mon bail pour rentrer dans l'appartement où je suis actuellement à Villabé. Ben oui, c'est dans le 91. Ben, maintenant, tout le monde sait. Ben, c'est comme ça, hein. Oh, non mais... Donc, en 2017, en juin 2017, c'est mon bail, justement pour rendre mon appartement, mais rendre l'ancien, je rends l'ancien le 30 juin, pardon, 30 juin, et tout en sachant que quand je rentre ici, je mets juste le strict nécessaire, c'est-à-dire frigo, machine à laver, j'avais mis quoi? Frigo, machine à laver, gazinière. Gazinière. Encore une autre histoire. Mais elle était là, la gazinière. Et j'ai pris un matelas gonflable en attendant. Et on m'avait donné un micro-ondes. Donc voilà. Donc, du coup, ben, je rentre dans mon appartement. Je rends l'ancien. Voilà. Du coup, on va dire que à partir du 10 juillet, j'étais complètement installée à Villabé, quoi. Donc, je vais travailler, je fais ma petite vie et tout en sachant que la fin du mois de juillet, vers le 25, 24, comme ça, je devais partir à La Réunion pour le mariage de mon père, mon cher père, vu qu'il s'est remarié. Voilà, c'est encore une autre histoire, mais bon. Hein. Donc voilà. Donc, mon papa l'a remarié, nous l'a parti, vu qu'il mettait sa témoin, enfin une de ses témoins, en tout cas, parce qu'il y avait ma soeur aussi. Et donc du coup, ben voilà quoi. Donc il m'arrive la réunion et m'avait parti de base pour 3 semaines. Okay, donc m'avait parti pour 3 semaines. Donc tout en sachant que comme il laisse mon appart ici, ben forcément juin, juillet, août, il fait beau. Hein. Et pour ceux qui savent, je suis une grande fan de plantes. Donc du coup, ben, j'avais des plantes. Donc je suis allée rentrer quand même dans mon appartement. Donc j'avais des plantes, et bien ces plantes-là, faut quand même les nourrir. Il faut éviter qu'elles crèvent. Donc j'avais laissé le double des clés de mon appartement à une amie pour qu'elle puisse venir arroser. Oh, I'm so sorry.
mes plantes en mon absence. Et vu que j'avais aussi laissé du linge à sécher dehors sur ma petite terrasse. Donc quand c'était prévu que quand elle vient, elle et sa fille ou ses filles, du coup elle donne à boire et à manger à mes plantes. Et justement elle récupérait mes vêtements qui étaient en train de sécher, elle les rentrait. Donc voilà. Sauf que tout ne se passe jamais comme prévu. Et oui, bien évidemment. Tout ne se passe jamais comme prévu. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que on va se décaler un petit peu parce que vous voyez, c'est pas mon bordel, mais c'est mes boîtes. Vu que j'ai acheté une petite imprimante thermique, mais bon, on n'est pas là pour ça. Bref, on passe toujours du coq à l'âne ici, hein, c'est comme ça, c'est ça sans filtre, c'est ça, c'est ça. Et du coup, comme je disais, elle était venue justement, elle devait venir. Et j'étais partie 3 semaines. De base, c'était pour venir aller au moins une fois dans la semaine pour arroser mes plantes, même si c'était chaleur tropicale chez moi. Non, mais voilà pour ceux qui ont compris. Chaleur tropicale, c'est quelque chose. J'ai pas les mots pour expliquer, mais voilà, bref. C'est un programme radio sur une chaîne radio à La Réunion, voilà, qui passe à une certaine heure le soir, je pense à partir de 21h, je pense, un truc comme ça. Bref, comme je dis, on n'est pas là pour ça, ok? Donc, petit dédicace Frida. Donc, Mickey Poudi. Du coup, voilà, ma partie 3 semaines, m'a laissé les clés avec ma pote pour arroser mes plantes et tout. Du coup, bref, elle est venue arroser, elle a rentré mon linge, elle et sa fille, elles ont mis dans ma chambre. Ok? Donc là, voilà. On est là. Ok? Donc, du coup, me rentre la Réunion. Enfin, me rentre de la Réunion, me rentre en France avec mes valises et tout, me rentre. Et du coup, me laisse une semaine passer. Et du coup, on regarde un petit peu mes affaires et tout. Et donc, je range également le linge que était rentré, était plié, rangé, était plié, mais était rentré, était plié, pardon. Ok? Donc, je range le linge et tout. Et au bout d'un moment, dans un de mes vêtements, dans un short, dans un short, lavé un petit papier, un petit papier à carreaux, qui est tombé du short. Et sur ce petit papier à carreaux qui est tombé du short était noté. Je vous montre en photo. Je ne sais pas de quel côté, mais je vous montre en photo. Bonjour madame, je suis votre voisin. Non, vous n'allez pas les fautes d'orthographe, mais j'ai traduit pour vous. D'accord? J'ai traduit. J'ai masqué le numéro. D'accord? Du coup, je suis votre voisin. Voilà, je vous laisse lire par vous-même. Ok? Donc, je prête pas une attention, mais direct j'appelle ma pote pour lui demander si elle a quand elle ramassé mes vêtements, si c'est elle qui avait mis le petit papier à carreaux dans la poche de mon short. Elle me dit non, les vêtements c'est sa fille qui a ramassé. Je lui dis ok, je dis tu peux lui poser la question. Du coup elle pose la question, après elle me dit non, c'est pas, elle me dit c'est pas sa fille qui l'a mis et tout. Donc ok, d'accord. Ça commence à, ça m'intrigue sur le moment vu que voilà, c'est pas moi le fort, c'est moi qui l'ai mis. Donc, me pose à moi la question, et du coup, en même temps, vu qu'il me pose à moi la question, il me pose pas mal la question, voilà, comme ça. Donc, il me pose la question avec ma pote quand même, elle nous pose la question, bizarre en fait.
Ben, quand ça l'a fait, ben, en mon absence, ben, comment il a glissé ça de la poche de mon short? Franchement, c'est qu'il y a du passe sur mon balcon, il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Donc, bref, nous passe. Ok, voilà. M'a pas calculé plus que ça, voilà, vu que après ben, ma rentrée, m'était reprend travail. Donc nous arrive à l'année 2018. L'année 2018, j'ai une amie qui est venue en vacances avec son mari et ses enfants. Et du coup, pour s'installer aussi après, il faut le repérage et s'installer après. Et du coup, il y a un moment dans l'année, enfin dans le mois plutôt, du coup ils avaient décidé de faire un petit barbecue histoire de me faire plaisir également. Un petit barbecue à la manière créole. Et du coup, ben, sur la petite terrasse, du coup, ben, pour c'était barbecue avec le charbon. Donc du coup, ben, quand ça l'a fait, ben, nous la prend le ventilateur, parce que c'était un ventilateur colonne. Et on a mis le ventilateur carrément à côté du barbecue pour que ça pousse toute la fumée. Parce que la fumée, au bout d'un moment, elle a alléché mon voisin justement à côté. Donc, chose qu'on a fait. Et du coup, par politesse, le mari de mon ami est parti quand même prévenir le voisin pour lui expliquer, ben désolé, si la fumée le gêne forcément sur le moment, parce que voilà, ben, quand on allume un barbecue, on chauffe, etc., ben forcément au bout d'un moment il y a un boucanage, la fumée, totoche, vraiment pardon, bref, euh, voilà. Donc beaucoup de fumée. Et du coup, voilà, par politesse, ben, le mari de ma copine est ben, parti prévenir quand même, quoi. Donc voilà, mais il a dit ok, il n'y a pas de souci, etc. Et du coup, voilà, on mange, etc. Tout se passe bien, il dit rien, etc. Bref, nous arrivons en 2020. 2020, année Covid. Oui, l'année du Covid. Alors, l'année Covid, pour moi l'année du Covid, c'était une des belles années. Tu te reconnaîtras. Le S, tu connais, tu te reconnaîtras. Le S, le E, le M. Ne dis pas le reste parce que sinon tout le monde t'a capté. Mais bref, l'année du Covid, ouais, c'était bon, désolé pour voilà, les personnes, mais c'était voilà, enfin, une belle année, plutôt plus de l'aventure. Voilà, de l'aventure. Pourquoi? Parce que ben, moi je travaillais pas, parce que ben, le McDo était fermé. Mais ma pote, elle, qui travaille en entreprise de distribution de boissons, elle justement travaillait et du coup, bah, elle était un peu blasée, quand même un peu blasée sous les hauts. Voilà. Et du coup, ben, ce qu'on faisait, c'est que ben, vu qu'il fallait remplir un petit document pour pouvoir sortir de chez soi, ben, elle disait qu'elle allait rendre visite à une tante, enfin une personne âgée, qui était moi, mais en fait, elle me récupérait. Je me cachais dans sa voiture. Elle passait par les petites routes et on arrivait chez elle. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on s'ambiançait à la manière créole, barbecue, musique, etc., etc. Bref, c'était l'année 2020. Et du coup, cette année 2020-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un moment, ben, du coup, ben, le McDo pouvait réouvrir et du coup, bon, avec certaines restrictions. Et du coup, ben, j'ai eu une petite formation. Donc, du coup, je suis partie faire cette petite formation. Et je rentre chez moi, il faisait chaud et tout. Du coup, ben, j'aère. J'ouvre les portes, quoi. J'ouvre les portes chez moi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le gars, mon voisin, il me parle. Et il me dit ouais, les pompiers sont passés, mais vous étiez pas là. Comment ça? Il me dit oui, il y avait l'alarme qui avait sonné, du coup ils ont évacué tout le monde. Les pompiers sont passés, mais vous étiez pas là. Je fais ok, bon ben, tout le monde va bien. Il me dit oui, oui, mais moi je lui ai dit direct aux pompiers que vous n'êtes pas là parce que eux ils m'ont dit, les pompiers m'ont dit d'aller toquer chez vous. Oui, bref. Donc voilà, ça commence à faire dans ma tête.
Ok, donc voilà, je reste polie, je reste correcte, je n'en dis pas plus non plus. Et puis ensuite, il vient à me poser la question, vous travaillez chez Quick? Je dis non, pas du tout. Voilà, donc s'il pensait que j'allais répondre, ah non, 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 je travaille chez McDo, je suis manager chez McDo. Rien à te dire, bref, on ne fait pas politesse, je reste toujours correcte, ok? Donc voilà, là pour vous, je pense que ça n'a pas l'air vraiment dingue, mais moi, ce que je vis au présent, mais wow. Bref, euh, du coup, ainsi va la vie, la vie reprend son cycle, etc. Du coup, le Covid est passé tout, etc. Entre-temps, mon ami, le S, le E, le M, tu connais, a eu un bébé, une petite fille, et elle décide de rentrer définitivement à La Réunion. Et après avoir déménagé tout son appartement, du coup, son bébé, elle et sa soeur qui était venue pour l'aider sont venus habiter chez moi le temps de passer encore un petit moment ensemble et de finaliser le reste des affaires qui lui restait à faire, etc. Donc la fille de la soeur de ma pote, elle fumait un peu tout ce qui est sapin, tout ce qui est un peu illicite, donc voilà, et donc elle était partie fumer sur ma petite terrasse. Et au bout d'un moment, moi j'étais pas là, j'étais au travail à ce moment-là. Et à un moment, le voisin, d'après ce qu'elle m'a dit, le voisin lui aurait dit que, parce qu'elle avait mis de la musique, forcément parce qu'elle était posée, il lui avait dit, c'est pas bien d'écouter ce genre de musique. Voilà, mais elle n'a pas calculé, elle pensait que le voisin parlait avec quelqu'un d'autre, donc elle n'a pas calculé. Elle a continué à fumer, et puis elle était au téléphone, ou bien en train de faire des messages vocaux, forcément. Ben voilà. Donc voilà, messages vocaux, non, c'était pas pour moi. Bref, et du coup, ben voilà, le voisin en soi, il a critiqué sa musique. Donc encore une fois, j'ai rien dit. Et elle aussi, sur le moment, ben, elle a rien dit. Hein. Donc elle a rien dit, parce que elle, le but c'est d'apprécier et discuter avec ses amis. Voilà. Donc voilà. Et du coup, ben, ma pote a eu le temps de rentrer à la Réunion entre temps. Voilà, définitivement. Et entre-temps, lui, il a rencontré quelqu'un. Et du coup, à chaque fois que cette personne venait chez lui, mais lui, il ouvre, enfin, après, c'est quelqu'un qui ouvre sa porte, la porte de sa terrasse, il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme. Donc, et on entend, vu qu'on entend les joints qui frottent, qui ouvrent, voilà. Donc, à chaque fois qu'il savait que j'étais chez moi, en tout cas, il ouvrait sa porte, il venait sur le balcon, et il discutait avec sa petite copine, jusqu'à ce que même, au moment donné, il dit tu leur as dit que t'étais enceinte? Ok, d'accord, mais en tout cas, si il voulait que j'entende, ben, j'ai entendu, mais écoute, tant mieux pour lui, félicitations. Hein. Voilà, félicitations. Boy, félicitations, ouais. Je m'égare. Désolée. Donc voilà. Ouais, voilà, ça paraît toujours normal. Hein. Donc, l'année passe, on passe à autre chose. Attends, petite pause parce que j'ai soif. Du coup, alors on va mettre fin à cette petite story time pour l'instant qui ne vous paraît pas forcément intrigante, mais en tout cas pour moi le vivre au quotidien c'est vraiment waouh. Donc voilà,